Lodévoise, Lodévois. Le conseil municipal vient de voter son premier budget. Vous savez que nous évoluons dans un contexte contraint, qu'il faut faire des choix, que nous sommes dépendants des dotations de l'État parce que nous ne sommes pas une ville riche et qu'il faut trouver le maximum de cofinancement pour pouvoir faire aboutir nos projets. Heureusement, l'Europe, l'État, la région et le département de l'Hérault sont à nos côtés. Ce budget 2021 pour l'ODEV, c'est surtout la mise en œuvre du projet que nous avons construit avec les Lodévois pendant la campagne des municipales il y a maintenant 1 an. C'est un budget qui marque donc la tenue de nos engagements à travers des actions et des chantiers qui se mettent en place dès 2021 et la préparation de chantiers pour 2022 et 2023. Un budget qui prend en compte la crise sanitaire et les actions à mettre en place pour aider les Lodévois à passer la crise. Un budget rigoureux. Comme chacun d'entre nous, dans nos foyers, c'est un budget qui permet de maîtriser les dépenses pour pouvoir investir et de limiter les emprunts en ne réalisant que ceux qui sont vraiment nécessaires, à savoir pour nous à l'ODEV aujourd'hui, ceux qui concernent la maison de santé et sa finalisation. Ce que nous avons acté pour l'année 2021, c'est d'accentuer le partenariat avec les acteurs de la ville. D'abord les commerçants. Souvenez-vous, les bons cadeaux pour les seniors et les personnels de la ville et de la communauté de communes qui ont été mis en place en début d'année pour soutenir l'activité de nos commerçants. Partenariat avec les associations, avec la mise en place de formations BAFA et BPGEPS pour notre jeunesse. Soutien aux particuliers dans le cadre de la rénovation du cœur de ville, qui, je vous le rappelle, est notre priorité pour le mandat, à travers des financements pour le logement, pour les façades, pour les commerces, pour les espaces publics. Et puisque nous parlons des espaces publics, je tiens à remercier tout particulièrement les services techniques de la ville de l'ODEV qui ont fait preuve d'énormément d'imagination pour embellir et décorer notre belle ville de l'ODEV. Partenariat avec les associations en lien avec la musique, puisque vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, ont débuté des travaux à l'étage de la médiathèque, dans notre pôle culturel Confluence, qui accueillera dès septembre à la fois l'école de musique, mais aussi les associations en lien avec la musique. Et puis, nous préparons un gros chantier pour 2022. Il s'agit de la rénovation du clocher de Saint-Fulcran. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier l'État et le préfet de l'Hérault pour son accompagnement afin que ces travaux lourds pèsent le moins possible sur les finances de la ville. Nous avons acté pour le budget 2021 que nous aurons 4 priorités dans le cadre de l'ODEV Ville Verte. La première, la réduction de 20% de la consommation énergétique des équipements municipaux. Éclairage public, isolation des espaces Ramadier et Luteva, isolation des écoles, Prosper Gély et César Vinas. Deuxième priorité, la place du vélo en ville. Nous continuons l'action Love Vélo pour permettre aux gens d'acheter à moindre coût un vélo électrique. Le schéma des mobilités douces pour le partage des espaces en centre-ville. Et nous lançons un plan pluriannuel de rénovation de nos voiries. Troisième priorité, les berges de rivière, qui sont des espaces de vie, des espaces de déambulation, mais aussi des espaces de biodiversité, et nous travaillons cela avec l'association Œuvre d'eau. Et puis, quatrième priorité, les déchets, le tri et la propreté de la ville. C'est l'affaire de tous, et nous travaillons ça avec la communauté de communes du Lodévois et Larzac. En 2021, l'ODEV doit être plus que jamais une ville solidaire. Et ce que nous avons décidé dans le budget vient soutenir cette priorité. Nous avons décidé d'augmenter les fonds alloués aux associations, parce que ce sont les associations qui font la vie et le dynamisme de notre ville. Nous avons également décidé de maintenir les aides exceptionnelles pour les associations caritatives. Le soutien à Terre en Partage, qui est l'association chef de file d'un projet de lutte contre la précarité alimentaire. Et puis, il y a toutes les actions qui viennent accompagner et soutenir notre jeunesse avec la communauté de communes et le centre social. Les quartiers d'été qui seront redéployés dans toute la ville, les colonies,
notamment les colonies apprenantes avec la MJC. Je vous rappelle que l'année dernière, plus de 100 enfants étaient partis gratuitement en colonie de vacances. La carte jeune, les formations BAFA et BPGEPS. Concernant les équipements, le budget 2021 prévoit de terminer le financement de la maison de santé, mais surtout d'installer le centre social dans l'espace Luteva qui sera réaménagé. Et pour 2022, nous commencerons la rénovation du complexe Beaumont, à savoir le clubhouse, la création d'un centre de loisirs, des aménagements autour de Nautilia, tout cet espace pour que le complexe Beaumont soit un vrai lieu d'accueil des sportifs et des familles toute l'année. Je vous souhaite bon courage pour cette période encore contrainte et j'espère que nous pourrons tous nous retrouver très rapidement dans l'espace public à l'occasion de manifestations, qu'elles soient culturelles ou sportives. À bientôt.